et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Conan le fils du futur. Et on continue du coup cette série avec la 11e vidéo qui va traiter des épisodes comme prévu 21, 22 et 23. Comme je l'ai dit, je voulais un peu accélérer pour les 6 derniers épisodes et les faire en 2 vidéos au lieu de 3 comme c'était normalement prévu. Enfin bref, assez parlé parce qu'on a 3 épisodes à voir aujourd'hui, donc il va falloir pas trop perdre de temps pour pas que la vidéo dure plus d'une demi-heure, parce que moi j'essaie toujours de faire au moins maximum une demi-heure, essayer de faire plus court qu'une demi-heure, c'est déjà long. Enfin bref, allons-y. Donc on va commencer avec l'épisode 21, qui s'appelle Les résidents du souterrain. Diffusé pour la première fois le 19 septembre 1978, cet épisode sort une semaine, jour pour jour, après l'épisode 20 précédemment. Donc précédemment, on rappelle la situation, Monsri et Conan qui sont à bord de l'avion qu'avait fabriqué le docteur Rao et qui sont partis d'Edenia, sont poursuivis par l'hydravion d'Industria. Pendant ce temps, Jimsy, Lana et le capitaine Dice sont sur la berge à voir du coup Monsri et Conan se faire attaquer. Monsri et Conan sont abattus, tombent au sol, et l'hydravion essaie de retrouver les trois autres, mais les trois autres, donc Dice, Lana et Jimsy, finissent par s'enfuir dans les souterrains et essayer de rejoindre, d'une façon ou d'une autre, les habitants de la ville. Premier élément assez intéressant, c'est l'acceptation de Lana. Lana va vouloir absolument, et on le sent dans son ressenti, elle veut aller retrouver Conan. Mais finalement, à la surprise du capitaine Dice, peut-être pas de Jimsy, mais en tout cas du capitaine Dice, elle accepte le fait qu'elle ne peut pas aider Conan et qu'il faut continuer. Même si sur le plan juste après, on se rend compte que Lana, elle a quand même un truc qui la serre au cœur en disant «Ah, je laisse Conan quand même». C'est difficile à accepter. Et donc les trois s'enfoncent dans la ville souterraine. On a du coup un plan, on va revoir notre ami Lepka, qui nous avait pas manqué, tiens, le vrai antagoniste en fait de l'histoire. Et ils vont finalement, il va savoir donc que Dice, Lana et Jimsy sont dans les souterrains et donc va envoyer tous les soldats disponibles pour aller les chercher. En l'occurrence, ils vont être secourus par Igor, celui qui les avait déjà aidés beaucoup plus tôt dans l'animé à s'enfuir d'Industria à l'épisode 12, si je dis pas de bêtises, je me rappelle déjà plus, ça fait déjà longtemps. Et donc, ils sont secourus et ils se retrouvent du coup dans cette ville avec tous ses habitants. Et du coup, on va apprendre plusieurs choses dans ces épisodes 21. Notamment que le capitaine, non pas que n'importe quoi, que Lepka a fait un coup d'état, ce qui nous étonne pas trop, je pense, à vrai dire, hein, c'était plutôt prévisible, c'était quelque chose qu'on attendait. On voit de plus en plus une monsterie qui a profondément basculé, on l'a déjà senti à partir de l'épisode 19-20, mais là ça se confirme encore plus dans cet épisode 21, où elle ne tolère plus, en fait, elle n'accepte plus les méthodes qu'utilise Lepka. Lepka qui veut donc faire tout péter les murs autour des souterrains pour faire tomber l'eau de mer là où il y a les habitants et les empêcher de sortir afin de mettre pression sur Lana et le professeur Rao qui est donc maintenu et donc emprisonné par Lepka. Ça aussi c'est une chose qu'on apprend, c'est donc que le docteur Rao est sous la possession, enfin, est prisonnier de Lepka. Ça c'est une information qu'on n'avait pas et qu'on apprend aussi dans l'épisode 21. Depuis combien de temps il a été prisonnier? Apparemment de ce qu'on sait c'est que, en tout cas, pendant un moment il était avec les habitants des souterrains, et a essayé de les aider, mais s'est fait capturer par les hommes de Lepka. Mais on le sait, Lepka ne l'a pas. Ce qui veut dire une chose, c'est que les hommes de Lepka ne l'ont pas capturé immédiatement après qu'il soit revenu à Industria. Il a dû se passer du temps. Pendant que Jimsy, Conan et Lana étaient à Edenia. Grosso modo, en fait, entre l'épisode 13 et l'épisode de 20. L'épisode 20. L'épisode 20, pas 19, 20. Et finalement, Monsri qui a basculé va décider d'aider Conan à s'évader, qui Conan avait arraché le mur tout seul avec ses petits bras et qui va neutraliser un soldat pendant que Monsri va l'aider en neutralisant l'autre soldat qui l'accompagnait. Ces soldats qui accompagnaient Monsri pour l'exécuter, parce qu'elle a trahi Lepka. Donc là, vraiment, là, même si on avait encore un petit doute de dire que peut-être Monsri joue un jeu, c'est vrai que dans l'épisode 19-20, on se disait peut-être qu'elle joue un jeu, elle fait genre ouais, je suis avec Conan, mais en fait je mens. Mais là, vraiment, là, plus de doute possible après ce qui se passe dans l'épisode 21.
et son comportement, de par ses regards et de par ce qu'elle pense finalement, et de la réaction qu'elle a envers Lepka et de ce qu'elle vient de faire pour libérer Conan, je crois qu'il n'y a plus trop de doute sur le fait que Monsri est passé de l'autre côté. Monsri, en sortant de la cellule avec Conan, se prend une balle et essaie de retenir le plus possible les hommes d'Industria qui arrivent pour essayer d'attraper Conan, mais Conan s'évade par la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que l'épisode 21 se termine. L'épisode 22 s'appelle Le sauvetage. Il sort pas une semaine, mais 6 jours plus tard, à savoir le 25 septembre 1978. Alors du coup, Conan s'est échappé. Monsri, donc s'est pris une balle en laissant partir Conan, mais il y a de nouveau des coups de feu au moment où Conan est descendu, etc. Et donc on ne voit plus Monsri. Est-ce que Monsri est morte? On ne sait pas. Pour le moment, en ce début d'épisode 22, on n'a pas cette information. Ce qui, d'un côté, nous fait réfléchir en tant que spectateur, parce que, d'un côté, c'était un personnage qui était vraiment un antagoniste évident pendant les 17-18 premiers épisodes, même s'il y avait des petits indices que peut-être elle était peut-être pas totalement méchante. Mais à partir de l'épisode 19-20, on se dit, ah ouais, peut-être, mais en fait, elle ment. Genre, on se dit peut-être qu'elle a basculé, mais en fait, non, elle ment, c'est une stratégie, vu qu'on n'a pas confiance en elle de par les 18 premiers épisodes. Mais après cet épisode 21, on se dit, ah oui, là, il n'y a pas de doute, elle a vraiment basculé. Et du coup, ça serre quand même un petit peu le cœur de penser du coup qu'elle est morte, alors que pourtant, elle a été un antagoniste évident pendant toute la série. Et c'est là une immense qualité qu'a mis Hayao Miyazaki dans ce moment-là. Et c'est là aussi où Hayao Miyazaki est très très fort et qui va le refaire dans beaucoup de ses films. C'est des personnages qui sont présentés comme étant des antagonistes, mais en fait non. Je pense notamment à Dabeiboshi dans Princesse Mononoke, je pense aussi à Kushana dans Nausicaa de la Vallée du Vent, je pense à qui ouais. Après, il y a aussi des films comme par exemple Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, qui n'ont pas vraiment d'antagoniste. Enfin, pas vraiment, mais ils en ont même pas du tout. C'est pas une vraie, parce que aussi, il y a des trucs comme Le Château dans le ciel, où Mouska, c'est clairement un antagoniste du début à la fin. Il n'y a pas d'hésitation. Mais disons, le fait qu'un méchant, entre guillemets, puisse basculer, c'est pas quelque chose qui sera rare de voir dans les restes de Miyazaki. Mais la plupart de ses films, en fait, n'ont pas de gentils et pas de méchants. Il est plus fréquent, en fait, de pas avoir de gentils et pas de méchants que des méchants qui basculent dans les films de Miyazaki. Essayez de les revoir tous, vous allez voir, voilà, vous verrez. Je vous laisse découvrir ça. Donc voilà, petite émotion quand même pour ce passage de Monsri, mais bon, alors qu'elle était clairement antagoniste pendant quasiment tout l'animé jusqu'à là. Conan, pendant ce temps-là, il est donc dans les souterrains. Il est un peu dans l'eau, et puis après qu'un habitant, la fameuse habitant qui ressemble trop à son grand-père, c'est tellement perturbant, etc., qu'on avait déjà vu avant, lors de leur évasion, et bah, va casser un mur, et Conan était derrière, et il tombe dans l'eau. Et du coup, c'est le moment-là où Conan va tomber en fait sur les habitants du coup, des sous-sols, et donc va pouvoir retrouver Jimsy et Dice. Et pas Lana, parce que Lana donc s'est rendue à Lepka et en échange de la vie des habitants souterrains. Une promesse qu'évidemment Lepka ne va pas tenir parce que Lepka, comme on l'a dit, c'est lui le vrai antagoniste de l'histoire. Si vous ne le saviez pas, je pense que là c'est encore plus évident. Et donc après cet événement, bah, Dice, Conan et Jimsy, avec l'aide d'un wagonnet qu'ils mettent sur leur tête pour avoir une poche d'air, ils décident de marcher dans l'eau pour aller direction, pour aller sortir de là. Dice et Jimsy étaient à deux doigts de se noyer, mais Conan les aide et les rapporte. Ils vont finalement sortir de l'eau, voir et tomber sur Monsri qui était sur le point de se faire exécuter, mais Conan et Jimsy vont pousser les soldats qui étaient là pour l'exécuter en les mettant dans l'eau, et donc vont sauver Monsri. Monsri qui est très faible, qui s'est pris peut-être une balle en tout cas, voire peut-être deux, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au moment où Conan était sorti du bâtiment et qu'il y a un nouveau coup de feu qui a été tiré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On ne sait pas. La caméra ne nous l'a pas dit, on ne sait pas exactement. Et donc les quatre, pardon, ils vont aller à la tour de contrôle pour rouvrir les portes qui ferment, qui bloquent la liberté des habitants du souterrain. Tandis que pendant ce temps-là, notre ami Lepka menace Lana en la mettant du coup sur une rambarde un peu qui va vers le vide, ce qui l'a presque fait tomber.
Lana qui est donc la seule maintenant à pouvoir communiquer avec le professeur Rao par sa télépathie qu'elle a déjà utilisée précédemment, tout simplement parce que le docteur Rao a été rendu sourd et aveugle par les tortures que Lepka lui a fait précédemment. Ce qui est pas très très gentil. Comme ça, Lepka a encore plus un antagoniste, là, c'est encore plus une couche, allez, bam. Finalement, l'épisode 22 va s'arrêter là, à ce moment de bordel sans nom, où il y a la rébellion, etc. Et puis Dice, Monsri et Jimsy qui prennent le contrôle de la tour de contrôle, et Conan qui part de son côté pour essayer de délivrer Lana. Et l'épisode 22 va s'arrêter là. Donc on va tout de suite passer à l'épisode 23, qui s'appelle La Tour Solaire, et qui est diffusé pour la première fois le 3 octobre 1978. Et là, vous remarquez un truc, bah là on est à 8 jours. Alors en fait, pour des raisons de programmation, la NHK va décider simplement de passer l'épisode 22 un jour en avance. Tout simplement parce qu'il était prêt. Enfin, la production avait donc évidemment préparé déjà l'épisode, il était déjà prêt. Et du coup, bah, pour rééquilibrer le truc, ils vont revenir sur le jour habituel 8 jours plus tard. Donc ils ont fait un épisode 6 jours après, 8 jours après. Ça revient au même en fait. Vous avez compris l'idée quoi. Et voilà, donc l'épisode 23 est diffusé pour la première fois le 3 octobre 1978. Donc Conan, il va arriver à la fameuse tour où il y avait Lepka, Dr Rao et Lana. Il va tomber sur le Dr Rao qui est donc toujours attaché, et va décider tout de suite de monter sur le toit, et va constater que Lepka est en train d'essayer de s'enfuir, avec une valise qui va laisser tomber par terre, et puis Lana surtout. Conan va arracher un morceau de la tour, je ne sais pas trop quoi exactement, et va le lancer du coup sur la machine volante qui ressemblait à celle que le docteur Rao, Lana et Conan avaient utilisée au début pour se rendre à Industria, puis s'en enfuir après, la petite machine violette, etc. Vous l'avez déjà vu. Et donc la machine violette va s'écraser, et va, non, elle va pas s'écraser, elle va tomber au sol, enfin, elle va tomber, elle va exploser en vol. Mais juste après être passée derrière une dune, ce qui peut laisser penser que peut-être que Lepka a pu s'enfuir et qu'il n'est pas mort. Et aussi par le fait qu'il reste encore 3 épisodes après celui-là. Lana a été secourue et ne fait plus partie par Conan, hein, encore Conan, super Conan, et arrive à sauter sur le bord de la tour en triangle pour être rattrapée par Monsri, Dice et Jimsy qui passaient par là. Et là, on a ce groupe des 5, vraiment, enfin, qui était plutôt 4 protagonistes. On est un peu sur un fonctionnement de 4 plus 1, avec Conan et Lana qui sont les plus importants, puis Jimsy aussi, et avec Dice. Et puis le plus 1, c'est soit Monsri ou soit le Docteur Rao, en fonction du passage dans lequel on est dans l'animé. Là, en l'occurrence, c'est plutôt Monsri. Et voilà, et les 5 sont super contents, enfin voilà, et c'est chouette. Ils voient, et c'est à ce moment-là qu'ils constatent que la machine de Lepka a explosé, mais est-ce que Lepka est mort? Nous n'en savons rien pour le moment, et il reste 3 épisodes, donc on peut peut-être avoir un doute. En tout cas, j'ai eu un doute la première fois que j'ai vu l'épisode 23, sans avoir connaissance de ce qui va se passer par la suite. On se verra ça dans 2 semaines pour parler de ces 3 derniers épisodes de cette série. Et puis finalement, dans cette deuxième partie de l'épisode 23, les scientifiques, avec l'aide du docteur Rao et Lana qui fait la communication, arrivent à capter l'énergie solaire du satellite, qui était tant convoité par l'EPCA, pour aider tous les habitants d'Industria à quitter Industria, parce que Industria est menacée d'être détruit, si vous vous souvenez bien. Donc les scientifiques sont très heureux, on a réussi, et c'est pour quelque chose de positif, donc quelque chose de bien. Et contrairement à la guerre et à l'armement, à la bagarre que l'EPCA voulait apporter finalement. Et là, dans cette deuxième partie d'animé, il va y avoir non seulement il y a 2 choses à dire, notamment la prise de conscience de la responsabilité scientifique dans l'événement de la Troisième Guerre mondiale qui a eu lieu 20 ans avant, du toujours plus, la volonté du toujours plus, du savoir suprême, qui conduit forcément à créer des armes et donc de la destruction. On ne peut pas s'empêcher de penser et faire un parallèle avec les bombes atomiques, évidemment, que le Japon a pris dans la gueule en 1945. C'est évidemment une cicatrice qui est restée très, très sensible au Japon et on comprend facilement pourquoi. Et, et, et Hayao Miyazaki va faire beaucoup de parallèles avec cette catastrophe humanitaire énorme pendant beaucoup de ses films, et c'est largement, mais largement pas le seul à l'avoir fait, que ce soit des réalisateurs ou même des mangaka. On en a eu beaucoup, beaucoup qui ont fait des pareils. Et même encore aujourd'hui, vous pouvez retrouver encore des héritages de ça dans certaines œuvres importantes de ces dernières années.
Donc, et en même temps, c'est logique, c'est un moment historique japonais qui est très important. Voilà. Et puis, un tout petit peu plus tard, lorsque donc le docteur Rao va être avec Conan, Jimsy et Lana, dans la fameuse salle où il met une espèce de nature artificielle et où Lana, Conan et Jimsy essaient de toucher des objets mais ils ne peuvent pas parce que c'est artificiel, va faire cet enseignement de la nature artificielle créée par les hommes pour se donner l'illusion de la nature. Et donc, ce qui montre la séparation claire entre homme et nature, et le docteur Rao insiste sur le fait que l'homme et la nature se sont rapprochés après la grande catastrophe de la guerre. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Nausicaa. Ah, désolé encore une fois, mais oui, mais je suis obligé. Évidemment qu'après les 7 jours de feu, dans Nausicaa de l'Aveyron, la nature et les hommes se sont rapprochés. Mais il y a une nouvelle distance qui est mise en place à cause des Tolmecs dans Nausicaa de l'Aveyron. Et ici, on pourrait mettre les Tolmecs à la place de Lepka finalement. Mais Nausicaa et la vallée du vent finissent par triompher, etc. dans le film. Mais si vous avez eu l'occasion de lire ces magnifiques mangas, vous verrez que déjà on a beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé avant. Et puis le basculement de Kushana ou des Tolmecs, etc. par rapport à la nature et tout ça est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus développé, hein, forcément un manga de 7 volumes. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est que l'homme avait créé la nature, mais ça pas seulement dans un sens artificiel, mais vraiment dans un sens réel, la maîtrise biologique pour modifier les êtres à sa guise et dominer la nature juste avant que c'était la grande crise et les 7 jours de feu. Et les 7 jours de feu, c'est mené par des guerriers géants qui sont des modifications biologiques créées par les êtres humains. Donc ça s'est retourné contre eux, c'est un peu le karma en fait. C'est ce que Miyazaki en fait dénoncer, c'est que le combat, la guerre, c'est de la merde, ça on est tous d'accord. Miyazaki il va plus loin que ça. Il va dire que si on crée des technologies trop puissantes, etc., et qu'on ne les maîtrise plus, ça va nous retourner dans la gueule, et donc ça va créer la guerre. La guerre, pour lui, c'est pas la cause de tous les problèmes, c'est la conséquence des problèmes qu'on a créés. C'est une nuance qu'il y a à mettre en place pour comprendre comment réfléchit Miyazaki. C'est vrai que Miyazaki est plutôt quelqu'un qui est assez réticent à toute forme de technologie ultra avancée dont il pense qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, évidemment, la maîtrise biologique sur les êtres vivants, je pense, fait largement partie de son cas de figure. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il le dit déjà à travers Conan de manière peut-être assez floue, mais encore plus avec Nausicaa de l'Aveyron en 1983, à l'époque où les maîtrises biologiques sur ce sujet sont assez encore précaires et sont très loin de ce qu'il expose dans son manga. Bref, sur ce, on va arrêter l'épisode 23 parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. On va voir la suite parce que là, l'épisode s'arrête parce que bah, finalement, Lana va rester avec le docteur Rao et les sages pour réparer un peu Industria, je pense, et après ils vont partir. Enfin, essayer de trouver, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Pendant que Conan, Jimsy et Dice vont partir direction Edenia, je pense, probablement. On ne le sait pas parce que l'épisode s'arrête directement là, en partant du sous avec tous les habitants des souterrains. Et donc sur ce, je vais arrêter la vidéo. On se retrouve du coup dans la semaine prochaine pour parler d'un film d'animation d'un très grand réalisateur, mais dont on n'a pas encore parlé. Et ce sera un film de 2015. Voilà, j'en dis pas plus, et donc à la semaine prochaine, et puis surtout à dans 2 semaines pour terminer Conan le Fils du Futur avec l'épisode 24 à 26. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.